Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans la partie numéro 2 donc, des étapes de reborning du bébé. Donc dans la vidéo précédente vous aviez pu voir qu'on avait fait le travail de veining sur le bébé. Ensuite on avait commencé à lui donner ses premières rougeurs. On a ensuite donné l'effet de peau et port de peau. Et on a terminé par l'étape des marbrures. Donc voilà, il y avait à peu près 4 à 5 heures de travail déjà sur la première partie de vidéo. Et donc là on enchaîne sur une partie numéro 2 dans laquelle on va commencer à chauffer le teint du bébé, lui donner une couleur de peau plus réaliste parce qu'il a encore du coup pour l'instant il a juste les rougeurs, il n'a pas une teinte de peau, donc on va chauffer le teint du bébé, lui donner un nouvel effet de peau. Je suis désolée pour la luminosité, je sais pas du tout ce que ça va donner du coup au niveau du rendu caméra sur le travail du kit, mais aujourd'hui il y a du soleil et puis bah, ça donne un peu rose. Je vais essayer de fermer le volet. On va déjà travailler dans un premier temps donc le teint, teinter la peau de notre bébé, et puis je vais sans doute faire ses lèvres par la même occasion si il me reste du temps. Donc voilà, je vais vous montrer mes mélanges de peinture et puis on y va, on attaque. Donc je vous le dis et je vous le redis, ça fait très longtemps que j'ai pas reborné, c'est une nouvelle façon de travailler. Je prends de nouvelles techniques de peinture, tout ça, donc voilà, je ne suis absolument pas une pro. Ce que je vous donne là, c'est par rapport à mes bases à moi, mon expérience à moi, et aussi du coup une nouvelle façon de faire, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Après c'est pas non plus une catastrophe, hein. J'ai déjà fait beaucoup de bébés, donc je sais quand même de quoi je vous parle. Voilà les filles pour la précision. Donc j'ai préparé 2 mélanges de peinture. Un premier, j'ai changé de ramequin aussi, c'est beaucoup plus accessible dans des coupelles en plastique, plus larges que dans mes petits pots à yaourt. Voilà la première couche de peinture que je vais mettre sur le bébé, sur le kit. Donc pour foncer sa couleur de peau, et ensuite un petit peu plus clair, histoire de redonner un effet de peau. Voilà. Et donc pour cette étape, je vais utiliser un pinceau de ce genre. Je l'ai utilisé avant pour faire mes rougeurs, donc voilà, il est un peu écrasé. Je vais essayer avec ça en espérant que ça fonctionne, sinon je prendrai ce pinceau et une éponge toute propre pour atténuer la peinture. Je réinsère toujours mon pinceau pour avoir plus de facilité à maintenir le kit.
Voilà, donc j'ai terminé d'appliquer cette couche de peinture-ci, vous voyez rien. Donc pour cette couche-ci, j'ai terminé de teinter la peau. Maintenant, je vais passer à la peinture plus claire que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais peindre la totalité du kit avec cette peinture. On y retourne. Donc là, ça fait un petit peu plus d'1 heure que j'y suis. J'ai appliqué une couche de teinte de peau comme je vous ai montré. Et j'ai voulu refaire ensuite donc la couche plus claire, sauf que j'avais pas voulu cuire entre temps puisque c'était sec. Et en fait, en appliquant la couche sur ma première jambe, j'ai remarqué que la couche du dessous, en fait, le fait de la remouiller de la peinture, ça bavouillait. Enfin voilà. Du coup, je n'ai fait qu'une jambe. J'ai cuit toute ma première couche. Et là, maintenant que ça a refroidi, je vais appliquer ma deuxième couche. Donc, je vous ai pas montré, j'ai déjà fait tous les membres. Je vais vous montrer sur la tête et la plaque, mais voilà, c'est à chaque fois pareil que l'étape précédente. Je prends mon pinceau, je tamponne, j'estompe avec mon éponge. Voilà. Je suis désolée pour ma voix, je le sens que je parle du nez, mais je suis un peu malade en ce moment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mon corps a décidé d'être malade. Donc voilà, là je vais peindre la plaque ventrale et la tête du bébé. Donc je suis vraiment désolée pour la luminosité, ça ne rend absolument pas bien. Même moi, je dois vous avouer que j'en chie un peu pour peindre parce que les couleurs font que de changer. Un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc un coup c'est rose lumineux ici, un coup c'est un peu plus gris. C'est vraiment pas facile, mais si j'attends d'avoir le temps parfait, d'avoir du monde pour regarder mon fils et d'avoir du temps pour reborner, je ne le ferai simplement jamais, comme ça fait déjà des mois, pour pas dire des années, que je vous remets cette vidéo. Et ben voilà, c'est pas grave, on l'a fait. L'important c'est que vous voyez à peu près comment je fais. Vous verrez le bébé au final, et puis voilà, on s'en sort quand même. On y arrive. On a terminé tout ce qui est couche de peau. Donc voilà à peu près. Donc je vous disais au niveau des teintes de peau, ça y est, le bébé a trouvé le bébé a trouvé sa teinte de peau quasiment finale. Enfin au niveau de du coloris de la peau, oui. Maintenant il nous reste à faire le blush, donc c'est-à-dire remettre un petit peu de rouge sur les zones qui ont besoin d'être rougies. Donc j'ai préparé ma petite peinture. On ne voit pas grand chose, mais voilà, donc c'est du rouge, du burnt umber et puis un petit peu de bleu. Je vous mettrai les noms des peintures éventuellement, mais je ne peux pas vous montrer quand je fais les mélanges puisque chacun a ses peintures, chacun a ses façons de faire ses mélanges, mais voilà. Donc un rouge toujours très foncé, et je vais venir blusher les parties que j'ai envie de blusher. Donc ça c'est libre à chacun de blusher ce qu'il a envie de blusher en fait. Là sur ce qui est des membres, donc au niveau des jambes, je vais refaire les petits orteils, la plante de pied, du pied, et je vais faire les genoux, voilà. Pour ce qui est des bras, je vais venir faire le bout des doigts et les coudes, et sur le visage je vais lui faire les joues, les oreilles, le bout du nez, un petit peu les paupières, et je vais venir peindre ses lèvres. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc je prends ma peinture rouge et je vais venir blusher comme je vous le disais. Donc le dessous du pied, les orteils, la jambe blushée, le genou, vous voyez.
Je vais peindre les doigts, qui sont là, un petit peu la paume et le coude. C'est parti. Je vous montre, j'ai pas encore passé au four parce que là j'ai son corps et sa plaque ventrale qui sont actuellement au four. Donc la luminosité est toujours merdique. Oui, elle est toute orange, je suis désolée, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est le soleil. Donc voilà, j'ai commencé ses lèvres, j'ai fait 2 couches, je vais voir ce que ça donne après. Je lui ai fait une rougeur aussi, je sais pas si elle va bien se voir. Ouais, elle paraît énorme, c'est très bizarre. Donc là, au niveau des étapes, le bébé est presque fini au niveau peinture, il nous reste beaucoup de détails à faire. Je vous le disais, je vais d'abord cuire et revoir ensuite si je retouche à ses lèvres. Ensuite il va nous rester les sourcils, c'est un long travail les sourcils, et puis les petits ongles à dessiner. Donc voilà, tout ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse avec la suite et puis on se retrouve très vite pour continuer ce bébé et puis le finir surtout. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Posez-moi vos questions si vous avez des questions, voilà, si j'ai pas été très claire ou si j'ai oublié des choses. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je pourrais renouveler l'expérience avec un autre kit, par exemple un kit aux yeux ouverts où ça se travaille un petit peu différemment. Voilà les filles, gros bisous.